Chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Joyeux Noël à tout le monde. Aujourd'hui est né le divin enfant, le sauveur du monde que nous nous sommes préparés à recevoir durant les 4 semaines du temps de l'Avent. Aujourd'hui, nous commençons avec le temps de Noël. C'est un temps particulier parce que le Christ, Dieu qui s'est fait homme à travers la Vierge Marie, pour vivre et expérimenter le quotidien de notre vie. Saint Jean-Baptiste, pendant le temps de l'Avent, n'a cessé de nous interpeller sur la conversion. Aujourd'hui, le Christ sauveur du monde, Dieu qui s'est fait homme à travers la Vierge Marie, sera encore plus sévère parce que lui, il sera encore plus direct et cela va bousculer la hiérarchie du monde et cela va aussi bousculer notre vie. Parce que ce Messie qui vient sauveur du monde, il ne vient pas seulement pour nous apporter des miracles, il ne vient pas justement parce qu'il va vivre selon notre vouloir, mais il est celui-là qui va nous interpeller davantage à la conversion. Il vient avec sa miséricorde, certes, ça c'est ce que nous attendons de lui. Il vient justement pour nous apporter des miracles, ça c'est ce que nous attendons de lui. Oui, il y a des miracles, mais le sauveur du monde qui vient rester parmi nous est celui-là qui vient restaurer l'image du peuple de Dieu que nous sommes. Et celui-là qui va nous interpeller davantage à revivre notre foi. Et pour vivre cette foi, il sera un peu plus dur parce qu'il va nous interpeller à nous convertir et à vivre comme des chrétiens. Le visage du monde que nous avons aujourd'hui est un monde rempli de plein d'égoïsme, d'injustice, de guerre, de haine. Et l'image de la Vierge Marie est le symbole même de l'humilité. Parce qu'elle, elle a accepté que Dieu se fasse homme à travers elle. Certes, elle avait ses projets de vie, se marier avec Joseph qui est un homme juste, mais elle a dit oui, sans toutefois regarder sa vie, mais pour le bien de l'humanité. Cela doit nous interpeller davantage durant ce temps de Noël. L'humilité, à l'exemple de la Vierge Marie. Écouter la parole de Dieu, être attentif à ceux qui souffrent, être attentif à tout le monde entier. Noël, aujourd'hui, se matérialise souvent à travers la grande fête païenne, à travers de multiples fêtes de cadeaux. Oui, certes, ce n'est pas mauvais, mais c'est aussi une manière aussi de nous interpeller à regarder ceux qui sont tout autant à côté de nous, ceux-là qui pleurent, ceux-là qui ont besoin d'aide et ceux-là qui ont besoin de chaleur, pas seulement matériel, mais d'affection. Aujourd'hui est né le divin Messie, celui-là même qui est né dans une étable. Ça, c'est tout à fait incompréhensible. Dieu qui a le pouvoir de tout, mais qui s'est fait humble pour naître dans un étable, c'est pour nous interpeller nous aussi, à nous déplacer de nos grandes maisons, à nous déplacer de notre égoïsme, d'aller vers le pauvre qui souffre et de vivre avec lui, d'expérimenter son quotidien. Cela est l'appel que Dieu nous demande de vivre aujourd'hui. Et l'Église, quant à elle, est tant dans sa miséricorde et qui chemine avec nous, nous donne toujours ce temps de recommencer, de faire un examen de conscience, de revivre notre foi à travers les différentes étapes de l'Église, c'est-à-dire les grands moments que l'Église nous propose. Oui, nous avons passé le temps où nous attendions le Messie. Aujourd'hui, il est temps de vivre avec ce Messie selon la volonté de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, joyeux Noël et une fois de plus encore, loué soit Jésus-Christ et bonne fête à tous.